Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, je dirais, vu l'heure. Là, on peut pas s'en rendre compte, mais il est assez tard. J'ai pas eu le temps vraiment de faire de vidéos YouTube depuis un petit moment, du fait que j'étais assez débordé par mon travail. Alors, je vous retrouve ce soir pour un nouvel unboxing. On va retrouver, j'ai décidé en fait de passer le cap du clavier mécanique, c'est-à-dire que jusqu'à présent j'avais un G19 de chez Logitech depuis maintenant 7 ans je crois, j'en étais très satisfait puisqu'il y a le petit écran LCD qui permettait en fait d'avoir des petits gadgets, tout ça, enfin votre fréquence d'image par seconde ou la fréquence de votre processeur, et je pouvais pas trop m'en passer. Voilà, donc j'ai décidé en fait, après avoir lu quelques dizaines de dossiers, de me lancer sur un clavier mécanique disposant de switch donc MX Red. Donc c'est un clavier de chez Asus, donc il s'agit du fameux clavier ROG Claymore. Donc c'est le clavier très haut de gamme de chez Asus, qui a priori remporte en fait enfin on va dire la palme d'or des claviers. En même temps, au prix où est le clavier, j'ai envie de vous dire 239 €, il vaut mieux qu'effectivement le clavier soit plutôt sympa. Voilà, donc on va passer à la pratique, hein, comme j'ai l'habitude de dire. On va l'ouvrir. Après, j'espère franchement que voilà, enfin, ce qui me manquera un peu, je pense, c'est le LCD qui était intégré au G19, hein, qui permettait vraiment d'avoir des fonctions que j'aimais bien. Maintenant, bon, bah, je me suis dit, voilà, c'est vrai que les touches, en fait, à mon bras ne sont pas forcément géniales. Et puis pour du gaming, en fait, je pense que c'est quand même, étant donné que je joue quand j'ai le temps, mais j'aime bien, voilà, prendre mon pied quand je joue. Et pour ça, du coup, étant donné qu'une fois de plus, je suis un aficionados de chez Asus, hein, entre autres, hein, une marque que j'affectionne aussi, comme d'autres, hein, comme Cooler Master, etc. Donc j'aime bien rester sur des produits en fait de marques que j'aime bien. Voilà. Donc j'ai hésité longuement, hein, avec d'autres éventuellement, donc le Razer Chroma, etc. J'en avais vu donc le Cooler Master aussi, Master Key. Et voilà, j'ai craqué en fait pour le Asus ROG Claymore, qui me paraît quand même, le carton est quand même assez lourd. Alors on va donc ouvrir le carton. Alors en fait on retrouve une petite étiquette sur le côté ici. Alors on va soulever, hop, je vais soulever avec mon ongle, je vais décoller l'étiquette, voilà, donc ça on est ok. Alors après on soulève la petite languette, hein, comme d'habitude, rien de compliqué pour voir le carton en tout cas. Hop, oula, ok, alors déjà ça pèse son poids, ouais, le carton, bon, c'est un carton, il est sympa, c'est un packaging qui est relativement propre, relativement sympathique. Donc il nous explique du coup que les switches sont des MX RGB, donc les MX Red, que c'est une connexion USB, voilà, qui a donc un anti-ghosting, un polling de 1000 Hz, donc des macros programmables, comme un petit peu partout aujourd'hui, des macros programmables à la volée, qui est un câble qui a priori peut se retirer, on nous donne les dimensions et son poids, sans le câble qui est de presque 1 kg, donc on est sur 888 grammes précisément, et la compatibilité avec les systèmes Windows 10, Windows 8.1 et Windows 7. Voilà, donc après on retrouve évidemment la synthèse du clavier. Alors comme à l'habitude de faire Asus, ils nous disent toujours ROG Sync for Asus and ROG Motherboards, donc en gros on peut le synchroniser avec le logiciel Aura, ce qui tombe bien puisque moi je le laisse sur la carte mère que j'ai acheté chez eux, qui est d'ailleurs aussi est vraiment formidable. Donc la dernière carte mère que je vous avais fait l'unboxing dessus, je ferai un retour dessus d'ailleurs par rapport à ça, elle est vraiment magnifique. Une fois que vous avez réussi à corriger tous les problèmes qui vont avec, elle est vraiment sympa. Donc a priori il y a même le contrôle de la ventilation qui est gérable au niveau du clavier. D'accord, et un monitoring CPU avec le rétroéclairage. Ok, bon bah je demande à voir ce que ça peut donner. Le clavier numérique apparemment est complètement détachable, et vous avez une molette pour passer en mode mute ou ajuster le volume. Donc on va l'ouvrir, voir un petit peu tout ça. Donc ils vous disent aussi, ouais, ROG Armoury, donc concrètement c'est quoi ça? Ouais, donc a priori via leur logiciel on peut avoir des statistiques, etc. Bon, on va voir un petit peu. Moi je vais ouvrir du coup la bestiole, voir ce qui se cache dans ce magnifique carton. Alors, je vais l'ouvrir devant vous, hein, comme si c'était, comme si je vous présentais un bijou. Vous savez, quand vous avez de la bijouterie, ils sont là comme ça. Oh, regardez, quoi, c'est très cher, c'est du diamant, c'est de l'or, c'est du platine. Donc, on a droit à un petit plastique, comme on retrouve maintenant un petit peu partout chez Asus, très souvent. Je suis étonné d'ailleurs parce que dans la dernière carte mère, je m'attendais à avoir
Je m'attendais vraiment à avoir un, comment dire, ce qu'on appelle un sachet antistatique, et c'était absolument pas le cas. A priori, ça se fait même plus trop. Donc j'espère simplement que c'est pas dangereux pour le matériel. Voilà, donc on va retirer ici, alors je sais pas si on peut sortir juste d'abord. Bon, on va retirer carrément tout le carton ici. Hop. Alors, on a un carton qui vient englober l'intégralité du clavier. Voilà, qui se retire comme ça. Donc vous avez ça au final. C'est super. Ça peut toujours servir si vous voulez faire une espèce d'étagère avec. Si vous achetez plusieurs claviers ROG, vous avez moyen de vous faire un petit meuble en carton. Ça peut être marrant. Voilà, il suffit juste de trouver le support pour le mettre dessus et ça peut faire une table en carton. Ok, alors, hop. Voilà, je vais descendre un petit peu la caméra pour qu'on puisse voir de manière un peu plus confortable. Hop, voilà. Ok, donc bah, on a une grosse couche de plastique, voilà, qu'on retire évidemment. Et ce qu'on va pouvoir observer, et je vais vous ramener la caméra un petit peu plus proche pour que vous puissiez vraiment avoir un retour correct sur le clavier en lui-même, puisque l'unboxing c'est bien, mais voir le produit vraiment de près, c'est mieux. On retrouve le pavé numérique. Waouh, je m'attendais à ce que ce soit vraiment beaucoup plus lourd en fait. C'est un pavé numérique, hein, comme vous pouvez le voir, qui est en aluminium avec un look genre ils disent Maya. Bon, je vois pas trop ce qu'il y a de Maya, le motif est un petit peu effectivement, on rappelle un petit peu les Aztèques. On retrouve la molette qui ouais, une sensation de, c'est légèrement cranté. Alors rien, c'est pas très dur, et il y a un petit pied ici qu'on soulève pour pouvoir poser correctement le pavé numérique. Ok, on retrouve évidemment le petit symbole derrière Republic of Gamer, hein, qui est donc la gamme haut de gamme de jeux chez Asus. Et on retrouve ici des petits pads en caoutchouc. Alors après, je sais pas trop, on va voir comment ça fonctionne. Alors la question que je me posais par rapport au Switch Mecha, déjà, si vous regardez sur le côté, ça déborde, enfin, c'est vraiment très très haut. Alors c'est des choses qu'on peut changer, c'est-à-dire que le Switch mécanique, ça se change. Et il y a plusieurs gammes en fait, il y a du brown, du black, du blue et du red. Donc c'est-à-dire que si vous souhaitez avoir un autre feeling, donc toucher vraiment quelque chose, il y en a qui sont touchés vraiment tactile, etc. Donc chaque Switch a vraiment je dirais des réactivités différentes. Là, sincèrement, c'est assez particulier. Alors effectivement, bon, c'est bruyant par contre. C'est bruyant. On n'est pas sur des claviers à membrane, c'est-à-dire que là, vraiment, vous avez un bruit qui est assez important. Bon, ça va peut-être générer un petit peu d'inconfort, mais à voir dans le temps ce que ça peut donner quand je ferai le jeu. Quand je serai en jeu. On sort le clavier en lui-même. Alors lui par contre effectivement c'est pas juste le pavé numérique, là lui est déjà un petit peu plus lourd. Voilà, c'est un clavier, il a un design de clavier, ce qui est tout à fait logique. Et on retrouve du coup, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors moi j'ai sauté le pas, mais c'est assez impressionnant. Je voulais pas trop au début des Switch Mecha comme ça, et parce que vous voyez en fait c'est vachement surélevé quoi. Et je trouve que bon, une fois posé comme ça effectivement ça se voit pas. Maintenant c'est quand même quelque chose d'assez particulier puisqu'on voit vraiment toute la partie mécanique qui reste assez apparente. Donc on retrouve une fois de plus ici hein, le logo Republic of Gamer qui j'imagine, il se rétroéclaire, hein, c'est même pas j'imagine, c'est j'en suis sûr. Donc tout est le rétroéclairage complet RGB qu'on retrouve maintenant absolument partout, même sur les SSD d'ailleurs, ce que je trouve bientôt en fait c'est vraiment une discothèque, c'est devenu maintenant une discothèque, tous les PC avec le RGB ça va, enfin concrètement ça bouffe de l'énergie à fond, même si c'est des LED au bout d'un moment ça commence à faire un petit peu beaucoup, et pourtant j'aime ça, mais là c'est vrai que bon, il y a un moment faut calmer un petit peu quand même les LED. Alors, on peut voir qu'il y a un système d'accroche pour la barre espace qui, voilà, il y a des petits crochets, une petite barre en métal. Bon, ça doit se démonter assez facilement. Et on voit aussi qu'il y a possibilité d'avoir des fonctions uniques dues au ROG, au concept ROG. Donc ce qu'on voit ici, il y a une touche qui est estampillée. En fait, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous le mettre correctement. En fait, on voit, c'est marqué ici, là. Ici, juste où je mets mon doigt, c'est marqué ROG Sync. Et si on regarde bien, on peut aussi apercevoir ici, donc marqué mode. Donc sur cette touche là, il est marqué mode. Ici il y a light et ici encore mode. Et light plus light moins haut. Donc ça va permettre de pouvoir
Je dirais accéder à certaines fonctions, donc réglage de la ventilation aussi qui est possible, les réglages des macros, bloquer la touche Windows. Alors ok, a priori le blocage de la touche Windows va se faire directement ici. Alors comment, je ne sais pas, peut-être rester appuyé dessus. En tout cas, je verrai ça à l'usage. Possibilité de couper le son, d'augmenter le son, d'accord. Je vois aussi boot up, CPU OC et RAM OC. Donc a priori, quand vous avez une carte mère Asus, vous avez même la possibilité d'overclocker votre processeur et la RAM directement depuis votre clavier. En espérant que ça marche mieux que leur solution soft AI8. Enfin, remarque, ils ont fait des efforts à ce niveau-là, mais bon, c'est sûr que concrètement, voilà, moi pour l'overclocking, qui aujourd'hui de toute façon n'est plus forcément nécessaire, puisque les gains sont totalement ridicules quand vous overclockez votre processeur. Aujourd'hui, par rapport à du jeu pour du calcul, du rendu, et que ça peut être intéressant, mais sincèrement, les architectures sont tellement efficaces aujourd'hui, malgré ce qui s'est passé avec la perte de performance soi-disant, pour moi inexistante depuis le patchage, on va dire ça, des failles de sécurité, d'une des failles de sécurité. Voilà, donc concrètement on a les touches multimédia aussi qui permettent évidemment de faire play, stop, etc. La totale, et on a sur les touches de F1 à F4 on a des x1, x2, x4, x8. Ok, donc pour l'instant je n'en sais pas plus que ça. Faudra que je vois un petit peu tout ça, mais en tout cas c'est pas mal. Alors après c'est rigolo parce qu'ils mettent Supr, BIOS, ouais, enfin en général, les gamers ils savent bien que pour rentrer dans le BIOS en général c'est la touche Supr. Là-dessus, voilà, c'est ce qui se passait. C'est très souvent la touche Supr ou F2. D'accord, donc va falloir que je regarde un petit peu comment on fixe le pavé numérique. C'est assez spécial, je sais pas trop pourquoi ils ont décidé de faire ce genre de choses. Après, je trouve juste dommage une chose, c'est qu'il n'y ait pas possibilité de mettre un smartphone dans un dock avec une application pour pouvoir avoir des informations en temps réel sur la carte mère. Voilà, donc je regarde un petit peu. Alors ici il y a des petits pads en fait en caoutchouc aussi, qu'on retrouve ici. Alors j'imagine que peut-être il faut le soulever, je sais pas trop, ça vient se clipser, d'accord. Je pense que je l'ai trouvé. Ok, donc concrètement, a priori je pense qu'on peut même mettre le pavé numérique sur la gauche en venant le clipser d'une manière ou d'une autre, quoique c'est même pas sûr. Je vais regarder ça, mais ok, dans un premier temps, c'est pas forcément évident à trouver. Je regarderai ça en détail plutôt que d'aller faire des bêtises en cette heure tardive. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver encore dans le carton? Hop, on va refaire un petit peu le point sur moi, tant qu'à faire, au passage. Pas trop non plus. Alors, j'ouvre le carton, je retire encore cette étiquette. Bah voilà, on l'a notre meuble en carton. Là, c'est bon, on l'a. Il suffit d'acheter un autre clavier, vous avez un meuble en carton en plus offert par Asus. Donc, gage de qualité, vous imaginez bien. On retrouve un petit sac en velours noir. Pour ranger évidemment, qui est adapté à la taille du clavier, donc pour pouvoir ranger le clavier. Alors c'est le genre de petites choses, aujourd'hui en fait vous avez des petits sacs qui sont offerts partout, avec les casques, avec les claviers, évidemment il est estampillé Republic of Gamer, c'est toujours appréciable d'avoir ce genre de choses, parce que moi j'aime bien en fait pouvoir mettre mon matériel à l'abri si je viens le déplacer, c'est toujours pratique, c'est toujours sympathique d'avoir ce genre de choses en plus. Voilà, on va retrouver le câble ici, le câble USB dans une pochette à sachet antistatique, enfin, il était temps. Alors, c'est un câble qui est donc tressé, comme on peut le voir, et qui est donc amovible aussi au passage, c'est-à-dire qu'on peut le retirer du clavier. Voilà, il me paraît de bonne qualité. Vous avez les connecteurs plaqués or, qui en soi vont améliorer théoriquement le contact. Alors je pense qu'il a quand même une longueur assez correcte. Je sais pas quelle longueur il fait exactement, mais je vais le déballer pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de la marche qu'on a pour brancher le clavier, voir si on est tranquille quand même ou pas. Ouais, d'accord, bon bah il est pas extrêmement long, je pense qu'on atteint, si il y a de quoi faire quand même, il y a de quoi faire, c'est-à-dire qu'à moins que vous jouiez à 40 mètres de votre PC, ce qui m'étonnerait, on a la longueur nécessaire aujourd'hui pour un clavier gamer. Voilà, on retrouve encore le logo Republic of Gamer qui est un petit peu partout sur les connecteurs.
Ensuite, on va retrouver, je vous ai montré hein, le petit... Ah, il y a une autre pochette en velours, histoire d'être sûr que vous protégiez bien le truc. C'est-à-dire qu'il y en a une pour le pavé numérique et une pour le clavier aussi. Donc ça c'est pas mal, ça me fait bien rigoler. C'est voilà, c'est Asus quoi, il change pas. Alors, ok, on retrouve ici une pochette en carton qui va contenir, je pense, le CD de pilote et puis quelques autocollants, comme à leur habitude. Ah bah oui, bah c'était évident. J'en ai tellement aujourd'hui des autocollants rock que je sais même plus quoi en faire en fait. Donc, alors par contre on a une nuance, celui-là je l'avais jamais eu. Il est vraiment sympa en rouge comme ça, je trouve plutôt sympathique. Celui-là je l'avais déjà, le rock comme ça, donc puisque j'avais déjà fait des achats chez Asus en mode dans la gamme Republic of Gamer. Et vous avez un petit carton qui est du plus bel effet. Vous avez un espèce de petite nuance de couleur qui est vraiment chouette. Je pense que vous le voyez à la caméra parce que moi je le vois sur mon retour vidéo. Donc évidemment ils vous disent que voilà, votre clavier de jeu Claymore a été testé pour jouer à la perfection. Alors il est temps de faire une nouvelle expérience pour un nouveau level. Ok. En gros, mettez-vous à jouer. D'accord, bon, bah c'est sympa. Moi j'aime bien par contre ce genre de petites cartes qui vous disent que voilà, vous n'avez pas acheté de la merde et qu'en général vous allez être satisfait du produit. Donc en dessous on retrouve le Quick Start Guide. D'accord, donc le Quick Start Guide, le manuel, ok, donc qui vous dit que concrètement vous retrouvez donc le clavier, les deux housses en velours, le pavé numérique, le câble USB, les deux autocollants ROG et le Quick Start Guide. Voilà, donc alors après à l'intérieur, bon il nous explique. Alors, je vais voir un petit peu le format du truc. J'imagine que ça se déplie. Ouais, ça se déplie comme ça. Ok. Bon. Alors, je trouve bizarre. Donc, les pilotes, j'imagine qu'on les télécharge maintenant sur Internet. Hein. Je regarde la partie française. Alors, connecté, oh, rien de particulier. Hein. Il vous donne l'URL, enfin l'adresse du coup pour aller télécharger les pilotes. Hein. C'est ici, donc il vous explique asus.com, etc. Donc vous téléchargez du coup le soft pour pouvoir aussi mettre à jour le firmware, parce que maintenant on met son firmware à jour sur tout, les cigarettes électroniques, les claviers. Bientôt, enfin je pense que ça va être assez... Même bientôt les voitures, en fait, vous ferez une mise à jour de votre bagnole. Et puis là, imaginons plus de batterie, boum, c'est le drame. Plus de firmware, plus de bagnole. Voilà, ça va être marrant. Donc ils disent après, connectez votre clavier à l'ordinateur, téléchargez le logiciel ROG Armoury, etc. Suivez les instructions du logiciel pour mettre à jour le firmware de votre clavier, personnalisez votre clavier avec Armoury. Ça c'est pareil, je me demande à un moment combien de soft on va avoir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, entre le Aura Sync, le Live Dash, le Fan Expert, le Eco Mode, le TPU, etc. Enfin, tous les softs qu'on vient greffer en plus sur Windows pour pouvoir faire fonctionner les choses correctement ou profiter ce qu'on appelle des features exclusives, et ben ça commence à faire pas mal de ressources. Hein. C'est-à-dire que déjà vous avez 2 Go de RAM qui sont déjà bouffés par la plupart des softs hein, qui permettent de faire fonctionner les fonctionnalités, enfin les extras, je dirais, qui sont fournis avec les produits Asus. Voilà. Et donc si vous n'avez pas fini correctement votre meuble en carton, vous avez encore au fond une partie en carton, histoire de voilà, si vous voulez j'irais changer le style hein, de votre table en carton, ça peut être rigolo pour mettre des pots de fleurs, je ne sais pas, voilà. Donc bah écoutez, on arrive au bout de cet unboxing. J'ai pas mal de petites vidéos surprises à venir, dont des coups de gueule, des explications par rapport à donc Spectre et Meltdown. C'est-à-dire que ça me fait un petit peu marrer d'entendre des soi-disant des grands pontes de la sécurité qui nous alertent sur des failles existantes qui sont ultra dangereuses. Sauf que quand vous savez en fait pourquoi, comment ça fonctionne, etc. Voilà, vous avez limite plus de probabilité de vous faire foudroyer ou de gagner au loto que de vous faire que cette faille soit exploitée sur votre machine, puisque c'est pas une faille qu'on peut exploiter déjà en masse et qu'il faut travailler très longtemps pour pouvoir obtenir je dirais des données éventuelles qui seraient restées stockées en mémoire. Enfin voilà, je vous détaillerai ça un petit peu plus, sachant que j'essaierai d'être avec un ami à moi qui est assez expert en sécurité et avec qui je débattrai, je pense, si c'est possible, s'il a un moment, à propos de ces fameuses failles hardware qui posent tant de problèmes et qui font tant parler
aujourd'hui. Voilà. Donc bah écoutez les amis, moi je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de faire d'autres vidéos très rapidement. J'ai toute une liste à faire, dont certaines qui peuvent être vraiment, j'imagine, très intéressantes pour mes abonnés, pour vous qui me suivez. Ce qui me fait d'ailleurs très plaisir, puisque je remarque que effectivement le nombre d'abonnés monte doucement mais sûrement, et puis que je reçois des petits messages qui me font plaisir. Donc on me dit que voilà, que j'ai toujours un petit brin d'humour, que je suis naturel, que j'essaie de faire au mieux, même si je suis pas totalement en mode décontracté tout le temps non plus. Mais en tout cas j'apprécie vraiment vos retours, c'est vraiment super sympa de votre part de me suivre, et puis j'espère que ça continuera ainsi. Et n'hésitez pas surtout, alors pour m'aider, clairement je le dis pas d'habitude, mais en fait c'est bien de s'abonner, c'est super. Maintenant, si vous pouvez mettre des petits pouces bleus, ça fera vraiment évoluer la chaîne, et ça me permettra d'avancer encore plus, et puis de pouvoir en fait aussi faire plus de vues. Donc globalement, je suis assez satisfait du retour des statistiques, hein. YouTube, c'est quand même déjà très bien. C'est-à-dire que voilà, on est en moyenne sur 240 vues en 48 heures quand je poste une vidéo. Sinon on reste à peu près à 170 vues en 48 heures en moyenne, donc même quand j'en fais pas, donc ça reste plutôt agréable. Voilà, donc bah écoutez, merci encore à tous, merci encore une fois, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous. Do you feel the